retrouve, on est mardi 25 avril. Je vous ai pas pris hier parce que hier j'étais encore très frustrée de ces histoires de vlog. Pour tout vous dire, j'ai terminé le montage et c'est au moment où j'ai voulu nettoyer la carte SD, la GoPro et mon ordinateur que je me suis rendu compte que mes rushs étaient en fait bien là, les deux que j'avais perdus par je ne sais quelle manip. Je les ai retrouvés. Mais trop tard, du coup, parce que j'avais passé des heures à monter et à exporter. Salut, Chess. Non mais arrête. Viens là. Tu viens là. Viens là, bébé. Ouais. Bah ouais. Donc, autant vous dire que j'ai vu que c'était... Je sais plus du tout ce que je racontais dans ces rushs-là. J'ai vu que c'était pas... Visiblement, dans la ligne conductrice, c'était pas... manquant. Alors peut-être que je vous parlais un peu de mon week-end. Voilà, c'est pas grave, ça arrive. Je vais vraiment travailler sur une solution pour pas que ça arrive à nouveau parce qu'honnêtement j'étais frustrée. Et c'est pas quelque chose que j'apprécie. Mais passons à cette semaine. Voilà. J'ai avancé dans le Kate Morton. Je vous ai dit que je voulais lire 100 pages par jour à partir de il y a 2 jours. Résultat des courses, j'en ai pas lu 100. Non, j'allais dire quoique, mais en fait non. non, j'en ai pas lu 100 par jour. Maintenant, bon, si c'est pas... si je l'ai pas fini jeudi, c'est pas grave, tant que je le finis avant lundi. Voilà, puisque moi de la fantaisie oblige, j'aimerais ne lire que de la fantaisie. Oui, non, que de la fantaisie au mois de mai. Donc, comme je suis à un peu plus de la moitié, et que je sais qu'habituellement les fins chez Kate Morton, voilà, ça ne traîne pas, hein. Là je pense qu'on est arrivé au point culminant et que maintenant on va petit à petit arriver sur les trucs vraiment palpitants et les découvertes au fur et à mesure. Donc je pense que ça va aller vite, sans compter que je vous l'ai déjà dit, je prends le train jeudi soir, donc train égale lecture. Maintenant je prends le train avec Chess, donc du coup c'est vrai que ça dépend aussi pas mal du chat. S'il est un peu trop agité, si je dois le promener, le surveiller, ou l'avoir même dans les bras, je lirai en audio et puis sinon voilà. Mais reste que ce week-end, donc le 28, 29, 30, je serai au calme. Et donc j'ai prévu d'amener des livres. D'ailleurs je vais peut-être commencer mon mois de la fantaisie avec un peu d'avance. Voilà. Coucou mon bébé. Moi aussi je t'aime. Ou alors soit je vais commencer le mois de la fantaisie un peu en avance, soit je vais voir pour lire l'Empire des femmes, puisque je vous ai dit que j'étais passée à la librairie dimanche, et donc j'ai récupéré un bon d'achat. Donc je me dis voilà, je vais l'utiliser pour ça, je pense. Côté lecture, j'ai aussi bien avancé dans Sistra. J'ai écouté plus que 1 heure par jour. Donc là, il me reste 3h46 d'écoute. Sur, je crois, c'était 12 heures à la base. Donc voilà, je suis aux 3/4. Honnêtement, c'est vraiment pas mal. J'aime vraiment bien. J'aime l'ambiance un peu à la Hunger Games. Maintenant... Comment dire, je suis mitigée entre Hunger Games et Divergente. C'est-à-dire que Hunger Games, les protagonistes qui sont dans l'arène, les tribus, ils ont vraiment conscience de ce qui se passe. Dans les grandes lignes, ils savent. Voilà, il y a les dirigeants, ils savent ce qui leur arrive après, ils savent des choses, ils savent pas tout. Mais en l'occurrence, Katniss le découvre plus tard. Là, je trouve que il manque cet aspect-là de ok, d'accord, on comprend, mais qu'est-ce qui se passe après? J'aurais aimé qu'il y ait des petites indications. Je sais pas si vous voyez Chester. Non, il fait des bisous à la caméra. Je sais pas, après, ça irait peut-être pas avec le... Peut-être que c'est dans le tome 2, voilà. Je ne sais pas. Mais pour moi, c'est le petit truc qui manque. Plus des petites...
pas des contradictions, plutôt des petites incohérences qui sont corrigées par la suite. Je vais vous donner un exemple. Si vous voulez, enfin c'est corrigé, après elles sont pas toutes corrigées d'une façon qui moi me convient. Mais donc par exemple à un moment, on va suivre Kali et Kaya. Moi je vais me concentrer sur Kali parce que c'est surtout là que je vois des petites choses qui me font tiquer. Donc Kali qui vient de l'Institut E et donc du coup qui a vraiment appris tout ce qui est géographie, histoire, enfin voilà, normalement c'est l'élite intellectuelle du pays. Elle est en groupe avec un autre protagoniste dont je ne vais pas vous parler pour pas vous gâcher la surprise, mais toujours est-il que lui est de l'Institut F, donc la force brute, etc. Et en fait, ils sont dans un pays, ils savent quel pays, le Kosovo, ça leur est révélé juste au moment où ils arrivent sur place. Ils se retrouvent dans une ville et la protagoniste, Kali, dit oh là là, ce serait quand même bien quand même de savoir l'étendue de cette ville ou quoi, ou enfin savoir où on est, quoi, ce qui se comprend entièrement. Ils arrivent dans un magasin où ils vont chercher d'autres ressources. D'ailleurs, l'autrice a trouvé une très bonne réponse à ça, heureusement. Mais il y a aussi en gros des cartes routières. Et c'est le gars de l'Institut F qui va chercher la carte routière. Et je me suis dit, bah, Kali, voilà ta réponse. Tu voulais savoir où t'étais, tu voulais savoir l'étendue de la ville, tout ça. Tu peux au moins jouer aux devinettes. Et en fait, pas du tout. Elle s'intéresse pas à l'étendue à carte. Et finalement, on apprend par la suite que le mec en a pris une. Et c'est là qu'elle nous dit, donc quand même pas mal de temps après, enfin pas mal de temps, il se passe quand même quelques petits éléments avant, où elle dit, bah de toute façon, ça servait à rien de prendre une carte parce que elles étaient sûrement plus à jour. Et voilà, et de toute façon c'est impossible de se repérer quand on n'a pas un point de repère. Deux choses. La première, c'est que je ne comprends pas qu'ils aient pas de point de repère, puisque en l'occurrence, les autres protagonistes notamment ont des panneaux de signalisation. Donc à partir du moment où les panneaux de signalisation sont restés, je pense que c'est, je vais pas dire facile, mais je pense que ça donne des indications au moins sur où tu es, surtout pour quelqu'un qui a déjà fait de la géographie. Voilà, ça c'est la première chose. Donc je trouve que son argument de ouais mais j'ai pas pris de carte parce que, enfin on n'a pas besoin de carte parce que de toute façon c'est pas à jour, ça se vaut moyennement. Et ensuite bah voilà, je pense qu'il aurait fallu introduire ça dès le moment où on a vu les cartes en fait, pour dire j'en prends pas parce que sinon moi sur le coup je me suis juste dit mais en fait elle est pas si intelligente que ça alors qu'elle est présentée comme quelqu'un de très intelligent. Et ça c'est un exemple, mais sauf qu'il y en a plusieurs autres comme ça, des petites choses. Voilà pour ma lecture de Sistra. Ce soir il est 18h20. J'ai des petites choses à faire ce soir. La première étant lancer une énième lessive. Et autre chose à faire, ma valise, puisque en fait, vous le savez ou pas, mon mari travaille sur Paris en fait. Et donc il s'y rend 2 jours par semaine. Et il part donc 2 jours avant moi. Lui, il part mercredi matin et moi, je le rejoins jeudi soir. Sauf que moi, comme je vais voyager avec le chat et mon gros ventre, et un sac à dos avec les affaires de toilette, chargeur, les bouquins, tout ça, et ben il faut que je fasse ma valise en avance pour que lui l'emmène, puisqu'il est moins chargé que moi. Et voilà l'idée. Et enfin, dernière chose à faire, 2 autres choses à faire. Préparer le colis Vinted, puisqu'il y a quelqu'un qui m'a acheté une pop et que je dois la déposer avant de partir en week-end. Et dernière chose à faire, vous tournez ma pile à lire pour le mois de la fantaisie de Steph de Piketty. Voilà, ça fait, je devais la tourner dimanche, je l'ai pas fait, hier j'étais fatiguée, voilà. Là, il faut que je le fasse parce que l'horloge tourne, tic-tac, tic-tac, je dois la monter et préparer le poste avant de partir et avant d'avoir trop de choses à faire, sauf que je pars jeudi. Et globalement, demain, ma journée est plutôt très chargée. Je vous tiendrai au courant de toute façon de ce que j'emmène comme bouquin avec moi. J'ai conseillé des romans en fait à mon mari qui veut faire le mois de la fantaisie avec moi. C'est trop choupi, n'est-ce pas? Donc je lui ai mis entre les mains des livres que
moi-même j'ai très envie de relire, mais dont je repousse la relecture parce que j'ai pas fini déjà mes sagas, que je suis en cours de relecture, dont je suis en cours de relecture, donc notamment Les Pierres Bottero et L'Apprenti Épouvanteur. Donc là je me dis, si j'ai pas envie de commencer mon mois de la fantasy trop en amont sur la date, ce que lui va faire, je pense qu'il va prendre un petit peu plus de marge que moi, et ben écoutez, je vais lui en piquer un et le lire je pense. Je lui ai conseillé Eragon, le tome 1, la trilogie de Bartimus, le tome 1, et je crois qu'il est parti sur les Seigneurs de Bohème. Non, l'Assassin Royal, le tome 1. Que des sagas que j'ai envie de relire, mais je pense que je vais m'attaquer à la trilogie de Bartimus parce que ça se lit relativement vite de mémoire, donc je pense qu'en 3 jours de lecture bien intense, ce sera plié. Et puis on se retrouve demain. Alors, ce bébé chat, enfin ce grand chat, a été tout seul toute la journée. Et donc, bon, la première chose qu'il a fait quand je suis rentrée à 21h30, c'est bien sûr de me réclamer à manger. À manger, ouais. Et ensuite, bah, c'est de vouloir jouer, visiblement. Il est très actif. Ouais, c'est ça. Allez, hop. Sous la couette. On est mercredi, il est 22h. Je me suis... faut que j'aille me nettoyer la peau. Et je vais me mettre au lit avec mon ordinateur et la vidéo que j'ai tournée hier, donc pour le mois de la fantasy. Elle est assez courte. Maintenant, honnêtement, j'ai pas fait de montage avec mise en scène et tout. J'aurais bien aimé, mais j'ai pas le temps. J'ai pas l'énergie, c'était pas possible. Donc voilà, ce sera montage chill, vidéo chill, pas très long. Je crois qu'elle a été assez courte à tourner. Et pourtant, je m'y suis reprise à plusieurs fois sur des passages. Enfin bref, voilà, donc j'ai pas mal à couper. Je vais peut-être bosser un peu sur des incrustations en me servant de l'illustration de Steph, bien sûr. Et voilà, donc sur la miniature et sur les... J'arrive plus à parler, je suis désolée. Donc autant vous dire que je vais peut-être pas faire ça aujourd'hui, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce soir, je fais au moins le montage et je m'occuperai de tout ce qui est miniature, tout ça, je pense demain. J'ai juste pas mal de choses à faire le midi, puisque j'ai rendez-vous chez l'esthéticienne. Ça m'arrive rarement, mais là, je pense que ça va me faire du bien. Ensuite, je dois aller acheter les billets de train du chat. Et ensuite, j'ai 2 colis Vinted à déposer encore. J'hésite à en profiter pour passer à la librairie acheter l'Empire des femmes. Comme ça, c'est fait. Mais en même temps, je me dis, c'est pas non plus une urgence. Peut-être qu'il sortira en poche avant que j'ai besoin de le lire. Donc, bon, c'est pas forcément la peine de dépenser mon bon d'achat là-dedans. Mais voilà, en tout cas, les 2-3 petites choses que je voulais faire. Je crois qu'il y avait peut-être autre chose que je devais faire au centre-ville entre midi et 2. Oui, acheter des petites choses pour ma famille, ma belle famille. J'ai reçu... Bon, j'en profite pour me lever. Si je me fais pas attaquer par le monstre. Regardez ce monstre. Coucou. Coucou. C'est quoi ce monstre-là? C'est quoi ce monstre-là? Coucou. Jess. Oh bah oui. Voilà ce que je voulais vous montrer. Je vais retourner vite fait dans la chambre pour qu'on ait de la lumière. Coucou. Alors, j'ai passé commande aujourd'hui même, dans l'après-midi d'ailleurs. Je vais essayer de vous poser pour... Alors, je suis une petite créatrice de contenu, enfin pas de contenu sur les réseaux, effectivement, mais aussi surtout de couture, d'objets pour les nourrissons et les bébés. Sur Insta, notamment je l'ai trouvée en fait parce qu'elle fait des gigoteuses et que je cherchais une gigoteuse personnalisée. Et donc je la suis, même si c'est pas chez elle que j'ai pris mes gigoteuses, mais je la suis de loin, je regarde ce qu'elle fait. Le colis est trop mignon, je sais pas si vous arriverez à lire ce qui est écrit sur l'étiquette. Je trouve ça trop marrant. Et donc du coup aujourd'hui elle disait qu'elle mettait notamment en stock de nouveau des petites lingettes pour le visage et des bavoirs, et moi c'est des choses que je n'ai pas.
enfin lingette pour le visage ou pour le corps, pour la toilette du bébé, hein, tout simplement. C'est des choses que je n'ai pas et je sais très bien qu'il va m'en falloir. Donc du coup, moi, je me suis dit, bah let's go, c'est une façon de la soutenir, même si sur la gigoteuse, bah du coup, j'ai pas été jusqu'au bout du process. Donc rappelez-vous bien, j'ai fait la commande cet après-midi. Et j'avais choisi retrait en atelier parce que j'habite la même ville qu'elle. Et j'ai reçu un petit mail que j'ai pas pu ouvrir parce que j'étais voilà, au restaurant, apéro, tout ça. Et en fait, j'ai lu le mail sur le chemin du retour. Et elle disait, bah voilà, bonjour madame, j'ai vu que votre adresse était vraiment à côté de mon atelier. Et donc du coup, bah, j'ai déposé votre colis directement dans la boîte aux lettres. Et je trouve ça, mais d'une gentillesse. Voilà, elle a fait la démarche, enfin, elle aurait très bien pu attendre, même si c'était peut-être, je sais pas, à 5 minutes, 10 minutes dans sa journée. Elle a fait cette démarche de venir chez moi, jusque chez moi, déposer le colis, en fait. Et donc, elle a fait des petites packs, des petits packs comme ça, avec des petites étiquettes. Warning, elles disparaissent comme les chaussettes au lavage. Donc je les mettrai dans des sacs du coup à lavage. Bah du coup je vais pas montrer les petits motifs, donc j'ai pris un tissu avec un motif petit ours, voilà, parce que c'est pareil, c'est dans les couleurs que j'ai choisies. Et dans les couleurs orangées, j'ai aussi pris les animaux de la forêt, enfin de la forêt, je dirais, il y a un lapin, un hibou, une chouette et un petit renard là. Je suis très contente et du coup bah merci, enfin je la remercierai pour ce petit ce geste qu'elle a fait et que je trouve vraiment adorable. Oh là, je vous reprends, on est jeudi 27, il est 13h45. J'ai terminé le montage de ma pile à lire pour le mois de la fantasy. Je suis super contente et j'ai beaucoup trop hâte. Là j'ai du mal à me dire que je pars en week-end ce soir, mais qu'il va quand même falloir attendre lundi. C'est pas grave, hein, j'ai des choses à lire. Et voilà, j'ai fini le montage, la miniature, la vidéo est prête, elle sera postée demain à 11h30. De toute façon, en fait je vous dis ça comme si je vous annonçais un truc et tout, mais vous l'aurez déjà vu quand vous verrez ce vlog. Je voulais vous parler d'un sujet aujourd'hui, parce que je l'avais évoqué dans le dernier vlog, mais comme le vlog était très long, j'ai coupé cette partie-là. Je voulais vous parler du prix des livres, en particulier des livres d'occasion. Pourquoi j'y ai repensé là et je voulais vous en parler aujourd'hui en particulier, parce que j'ai eu une conversation assez intéressante avec It's Just Dodo sur Insta. Et en fait on parlait du prix des livres sur Vinted en particulier. Ça fait un mois et demi maintenant que j'ai mis pas mal de livres sur Vinted et waouh, ils sont partis à une vitesse assez folle pour tout vous dire. Je ne m'y attendais pas parce que y a certains de ces livres là que j'avais mis il y a bien un an je pense. Donc voilà, c'était un peu la surprise, maintenant je suis très contente. Et ce que je voulais vous dire par rapport à mes livres quand je les mets sur Vinted, c'est que généralement, sauf quand ce sont de nouvelles sorties, je mets le livre au tiers du prix neuf. Voilà. Alors, je prends quand ils sont pas abîmés, hein, voilà, je prends soin de mes livres. Généralement, je les achète neufs ou alors je les achète en très bon état. Mais je considère que si je les vends d'occasion, c'est pour que déjà des personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter des livres neufs puissent lire ces livres et ensuite voilà, ils ont été utilisés une fois. Donc voilà, quand on rajoute les frais de port, maintenant il y a l'assurance acheteur ou je sais pas quoi, je trouve ça, voilà, je trouve que c'est correct. Après, c'est mon avis. C'est assez difficile aussi parce que moi, le prix que je mets, donc un tiers du prix neuf, en général, plus ou moins 1 euro, un peu plus quand il s'agit d'une nouvelle sortie, je me dis... C'est pour des livres qui sont en très bon état. Maintenant, tout le monde n'a pas la même notion de très bon état. Il y en a une toute petite cornure, ça va être horrible. Et il y en a d'autres qui ont l'habitude d'avoir des livres vraiment très abîmés. Et du coup, c'est assez difficile d'avoir le prix juste dans ces cas-là parce que la notion de qualité du livre n'est pas la même pour tout le monde. Par exemple, je sais que moi j'ai déjà acheté des livres neufs en librairie à au prix neuf, hein, mais qui ont
une petite pliure sous la couverture ou ce genre de choses. Tout ça pour dire que je suis estomaquée, moi, des prix qui sont pratiqués sur Vinted, sur certains livres. J'ai acheté quelques livres sur Vinted, mais seulement à des prix que moi je considère normaux. Je refuse de payer un livre, par exemple un livre qui coûte 18 euros, je refuse de le payer 14 euros en fait, parce que moi je vais rajouter derrière l'assurance acheteur, plus les frais de port. Ce qui revient en fait au même que d'aller dans ma librairie pour acheter le livre neuf. Voilà. Et du coup, j'ai du mal à comprendre les vendeurs qui font ça et les gens qui achètent du coup. Je me dis, mais pourquoi vendre le livre aussi cher? Alors, je sais bien que les livres neufs, c'est cher et que du coup, on a envie d'avoir un petit, je vais pas dire un rendement, mais au moins une compensation de l'achat. Mais ouais, je trouve ça assez violent. Et là, je vous parle même pas des livres un peu collector, hardback, où là, il y a une véritable spéculation sur ce genre de livres. Je trouve ça dingue. Enfin, moi, je vous en avais parlé, je crois, avec Ewilan. Avoir l'intégrale des Ewilan pour 400 balles, alors que le livre à sa sortie en coûtait 25. Alors, je veux bien qu'il y ait eu l'inflation et tout ce qu'on veut, mais c'est peut-être un peu abusé, quoi. Je l'avais vu aussi à 250 euros. Donc c'est l'intégrale hardback avec des petits chapitres supplémentaires qui est paru chez Rajo il y a bien 15 ans je pense. Mais voilà, je trouve ça absolument énorme. Voilà, et je voulais en fait en parler avec vous. Alors j'ai vu des gens proposer des livres, je pense notamment au Prieuré de l'Oranger que moi j'ai en édition collector. Et en fait, j'ai vu deux types de personnes. Les personnes qui revendaient le lot des deux collectors pour 110 euros, alors que en soi, ils coûtent chacun 30 euros et on peut encore les trouver. Alors je sais pas combien de temps, mais on peut encore les trouver. Et la deuxième chose, c'est des personnes qui là ont pris le temps de décorer la tranche des livres avec un jaspage à l'acrylique et qui le revendent du coup plus cher. Parce que je trouve qu'ils en ont fait peut-être une forme d'œuvre d'art. Enfin voilà, ils ont rajouté quelque chose. Là, ça me dérange un peu moins, même si ça fait très cher, mais je peux comprendre. Donc voilà, je voulais en parler avec vous parce que moi, à chaque fois, je suis un peu sur le cul. Et je pense que l'exemple le plus parlant actuellement, c'est L'Empire des femmes de Cassandra Lambert, qui est un livre jeunesse, paru chez Didier Jeunesse. Bon, après, c'est peut-être un livre young adult, mais voilà, vous avez compris l'idée. Au prix neuf 18,90 €. Bon voilà, le prix neuf des livres on en reparlera, mais voilà, quand on se souvient que les Lumens quand ça a commencé à paraître c'était à 15 balles les bouquins, là on se dit bon il y a vraiment, voilà, ça coûte de plus en plus cher, mais soit 18,99 €. Momox et Vinted et Gibert, parlons-en parce que je les ai vus à 17,50 €. Donc littéralement on fait même pas 2 € d'économie. Encore moins si on a les frais de port parce qu'on fait pas une grosse commande. Ça c'est pareil, moi je suis sur les fesses, je suis estomaquée, ça m'énerve parce que Momox et Gibert, je sais à quel prix ils les reprennent leurs livres et ils les reprennent pas à 10 €. Ça veut dire qu'en fait ils se font une marge monstrueuse, parce que moi j'ai déjà essayé de vendre des livres, le dernier Lion d'Albâtre, je me suis dit avant de le mettre sur Vinted, je sais plus à combien je l'ai vendu, 8, 9, quelque chose comme ça, donc pas tout à fait, un peu plus du tiers du prix neuf, parce que c'est encore une sortie assez récente et qu'il est en super état, parce que je l'ai pas lu, voilà, tout simplement. Donc j'ai essayé de le vendre sur Momox, il me reprenait le livre à 2 €. 2 €, alors que moi je l'ai payé 21 €. Sauf que je sais que derrière, eux, ils le vendent à 16, 17 € quoi. Donc je trouve ça complètement abusé. Alors oui, ils doivent gérer le stockage, ils doivent étudier si le livre est en bon état, pas en bon état. Ouais, ok, très bien. Mais de là à se faire une marge pareille sur de la seconde main, je trouve ça abusé. Donc je préfère dans ces cas-là les vendre sur Vinted, où je me dis c'est gagnant-gagnant à la fois pour moi et pour l'acheteur, puisque l'acheteur il va pas l'acheter 17 € alors que le truc, enfin voilà, alors que moi je les vends à 8-9 € quoi. Bref, voilà, donc l'Empire des femmes là, 18,99, 17,50 sur Gibert, sur Momox. Et donc j'ai été voir sur Vinted, et sur Vinted il est à 14,50 €.
Je crois que le moins cher c'est 12 ou 13 euros, ce qui est quand même plus de la moitié du prix, hein. Enfin c'est même pas moitié prix, hein. Et bah ça me fait mal. Donc voilà, je voulais vous parler de ça parce que je trouve ça abusé. Donc n'hésitez pas, enfin je vous attends en commentaire bien sûr pour échanger avec vous sur ce sujet. Peut-être que vous avez un avis complètement différent et que peut-être que vous vendez vos livres vous-même plus cher. Peut-être, expliquez-moi pourquoi, comment est-ce que vous arrivez à fixer le prix de vos occasions de façon juste, on va dire. Moi, ça m'intéresse parce que c'est vrai que j'ai choisi ce tiers du prix neuf parce que c'est un peu ma cible. Maintenant, je suis pas bête non plus, hein. Chaque fois que je vois un livre, je check d'abord s'il est sur Vinted ou pas, si oui, à quel prix, et en fonction, j'ajuste sans toutefois déborder complètement. Pour les deux Saxus, si un jour je suis amenée à les vendre, parce que je les ai laissés sous blister exprès, pour X ou Y raison, voilà, je verrai à ce moment-là si ça vaut le... Enfin voilà, quelle est la valeur de ces livres-là à cet instant-là. Mais en tout cas, pour les livres qu'on peut toujours trouver en librairie, je trouve ça complètement abusé. Je vais, je pense, vous laisser là pour aujourd'hui sur cette petite réflexion. Je vous attends, je le répète, je vous attends en commentaire, ça m'intéresse vraiment votre avis sur le sujet. Moi, j'ai une réunion là qui commence dans 2 minutes. Je vais faire ma réunion, j'ai encore un petit peu de travail et puis après, je vais me concentrer sur mon départ en week-end. Hello, je vous reprends, on est mercredi 3 mai, je suis un peu perdue dans les dates parce que j'étais en gros week-end prolongé. J'avais pris mon mardi en plus du lundi férié. Le mois de la fantaisie a commencé depuis 3 jours, que j'ai commencé ma première lecture du mois, en me disant que je la finirais en 2 jours, et résultat des courses, j'ai lu littéralement 40 pages. Mais je vais faire ça ce soir, il est 21h15. Je vais aller me mettre dans mon lit, mais pour l'instant je suis coincée, puisque j'ai à peine eu le temps de m'installer dans mon fauteuil que cette petite bête a décidé que c'était sa place. Voilà, ce qui n'est pas faux, hein. Ça c'est pour mes lectures du mois de la fantaisie. En ce qui concerne mes lectures du week-end, je suis super contente parce que j'ai terminé Les Heures lointaines de Kate Morton vendredi soir ou samedi matin, je ne sais plus. J'ai passé un très bon moment. C'est vraiment le roman qui met dans une ambiance, qui crée une ambiance autour d'un château, autour de personnages, autour de la Grande Guerre, enfin dans la Seconde Guerre mondiale en l'occurrence. Donc voilà, c'était très chouette. Maintenant j'ai
petite déception. Enfin, je trouve la fin très bien, je trouve le dénouement des mystères vraiment super bien. Mais j'ai une petite déception dans le fait que la résolution n'est pas portée à la lumière du jour. Enfin, nous, en tant que lecteurs, on l'a, mais finalement, ce sera pas quelque chose de connu, quoi. Voilà. C'est une toute petite déception, c'est rien du tout. Tout de suite après, j'ai enchaîné avec ma relecture du tome 1 de la trilogie de Bartimus. Ça m'a fait trop plaisir. J'en ai profité d'ailleurs pour faire, je l'ai pas là, mais la liste en fait de toutes les relectures qui me trottent dans la tête, qui me donnent envie et que je voulais faire. Voilà, je vous l'ai dit à partir de mes 25 ans, des piliers de ma jeunesse. Et j'en ai noté un certain nombre. J'en ai parlé sur Insta, je crois, j'en ai parmi ces sagas, j'ai réussi à relire 18 livres. Et il m'en reste 53 à lire si je veux arriver au bout de toutes ces relectures. Maintenant, 53 livres, c'est tout bonnement énorme. Donc voilà, je pense pas y arriver, en tout cas certainement pas cette année. Ça va prendre encore un sacré paquet de temps. Il y a aussi une raison pour laquelle je lis moins, c'est que le beau temps est revenu, ça y est, là depuis 4 jours, j'ai pas vu la pluie, le temps non seulement est beau, mais en plus il est tiède, chaud, un beau début de printemps comme je les aime, donc là j'avoue que j'ai plus envie de sortir mettre le nez dehors que de rester enfermée à lire. Donc en gros l'idée qu'il faudrait que je mette en place, c'est que je fasse les deux d'un coup. Je reprends, nous sommes jeudi, il est 15h10. Pour tout vous dire, côté pro, les choses se sont calmées beaucoup. Je suis arrivée au bout de ce que j'avais à faire. Du coup hier après un rendez-vous client qui s'est très bien passé, donc du coup j'attends un appel pour m'aiguiller sur mes prochaines tâches, missions, et donc en attendant pour optimiser mon temps, n'est-ce pas, j'ai décidé de me mettre au montage. J'ai notamment fait là le montage du Chant des géants de David Brie que je viens de terminer. C'est la comparaison que je vais poster ce soir maintenant en fait, pour vendredi, donc demain. Pour la suite de l'après-midi, si j'ai pas de news, je vais attaquer un autre montage. Pour tout vous dire, j'ai encore deux présentations à monter. Une à vous tourner. Voilà où j'en suis dans mes occupations, sachant que je ne fais pas que ça. Là je vais attendre que la vidéo s'exporte tranquillement, en espérant ne pas avoir les mêmes soucis que j'ai pu avoir ces derniers temps dans les montages, mais là ça a l'air assez optimal. En fait, le fait que je mette les rushs sur mon ordinateur et que ensuite je les mette dans le logiciel de montage, ça marche beaucoup mieux que d'essayer de monter depuis des rushs qui sont toujours sur la carte SD, ce qui fait complètement sens puisque mon ordinateur c'est un SSD et la carte SD non. Bref, ce midi j'ai un petit peu lu, j'ai honte parce que vraiment quand je dis un petit peu c'est... je me suis endormie en fait. J'ai avancé un petit peu dans... Queen of Hearts de Colleen Hawkes. Moi qui pensais le lire beaucoup plus vite que ça, je vous avoue que c'est pas dingue. Il me reste 220 pages. Dit comme ça, c'est rien du tout. Ça me paraît rien du tout, surtout que je vous l'ai déjà dit, mais c'est écrit gros. Donc en fait, je fais des toutes petites sessions de lecture, mais finalement j'avance assez vite pendant ces petites sessions. Il faudrait juste que je me mette un gros coup de pied au et que j'avance. À côté de ça, j'essaie de restreindre ma boulimie de jeune maman, future jeune maman, parce que là très clairement je n'en peux plus de moi. Je vais bientôt rentrer dans mon dernier trimestre. Un trimestre c'est long, c'est 3 mois, même si le bébé il vient en avance. Grosso modo j'en ai pour 2 bons mois, voire 2 mois et demi d'attente.
Et pour autant, je suis déjà en train de regarder pour préparer mon sac de maternité. Là, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment ralentir parce que je ne peux pas faire ma valise maintenant. Heureusement que j'ai des voyages de prévus encore jusque mi-juin. Comme ça, je ne peux pas remplir ma valise. Mais sinon, sachez que je pense que ce serait déjà fait. Là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai vraiment fait, je suis passée sur plusieurs vidéos YouTube. Et il y en a une notamment, une youtubeuse lifestyle qui fait aussi de la rénovation en plus dans la maison qu'elle a achetée, donc moi j'aime beaucoup, qui avait fait des vidéos que j'avais trouvé très très bien sur les valises de maternité, les sacs, les trucs, les machins. J'aime beaucoup son organisation, sa façon de faire. Donc du coup voilà, j'ai repris un peu la liste qu'elle a elle-même fait, que moi je la modulerai en fonction de la liste que me donnera ma sage-femme et que me donnera la maternité. D'ailleurs c'est bon, j'ai fait mon choix je pense. Je sais quelle maternité je vais choisir entre les deux qui me sont proposées, donc je suis contente. Donc voilà, je vais faire ça, l'agrémenter moi-même, moduler tout ça en fonction des différents conseils que j'aurais eu. Et donc là en fait je suis en train de voir si en cloisonnant bien les différents types alors de produits, de choses dans des pochons, des pochettes, des trousses. Est-ce que j'ai assez de trousses? Ce qu'il faut savoir c'est que moi mes trousses de toilette, j'en ai jamais acheté. J'ai jamais de ma vie acheté des trousses de toilette. J'ai eu... c'est des trucs que j'ai récupérés. Alors j'ai eu la chance qu'on m'en offre parfois à Noël. Des trucs que j'ai récupérés de ma mère. Voilà, c'est un gros ensemble très disparate. Je pensais m'en acheter une. Alors m'acheter plutôt un vanity en fait. Donc c'est plus gros qu'une trousse, c'est un peu plus... solide, non pas forcément pour cette valise de maternité parce que techniquement, alors une trousse de plus ça fera pas de mal, mais techniquement j'aurais pas besoin d'une grosse trousse comme un vanity, mais je me dis voyager avec un bébé c'est voyager avec une trousse à pharmacie. Et donc j'ai fait un petit tour sur Etsy, j'en ai vu quelques-unes qui sont super jolies. Je vous avoue j'hésite entre deux modèles. Ah et sinon j'ai reçu deux choses. Oh là là, j'ai trop de trucs à vous montrer. Mon mari m'a fait un cadeau d'une paire de chaussures que je trouvais trop belle. Il s'agit d'une paire de chaussures Minuit sur Terre, donc en cuir végétal, que je trouve trop belle. Donc c'est l'intégralité est en cuir, sauf les lacets qui sont en tissu. D'ailleurs c'est vendu avec une deuxième paire de tissus. Elles sont brodées, elles sont sublimes. Donc il était temps que je change de chaussures. Je suis en amour pour celles-ci, même si je les ai portées pour l'instant une journée et elles me font super mal aux pieds. Après c'est du cuir donc ça se fait. Et la deuxième chose, je ne vais pas vous montrer parce que j'ai été les ranger et ça a très peu d'intérêt en termes physiques si vous voulez, mais j'ai reçu aujourd'hui mes langes pliables et mes boosters de couches lavables. Donc voilà, petit à petit je suis en train de former un stock à partir de ce que je trouve sur Vinted parce que ça coûte super cher et comme c'est une expérience qu'on ne connaît pas du tout, on va se lancer à moindre frais, j'ai envie de dire. Donc là je suis en train de rassembler ce dont on a besoin pour se lancer avec une taille bébé et puis on verra bien. Voilà pour ce que j'avais à vous raconter pour l'instant. Et oui, je suis toujours en robe de chambre parce que bien qu'il fasse 25 degrés dehors et un grand ciel bleu, un peu voilé peut-être, mais bon, il fait très beau dehors. Moi je me suis changée, hein. Je suis en t-shirt, en jupe et tout, mais à l'intérieur il fait 18 degrés. Je me dis que ce sera très bien si on a trop chaud cet été. Oh là, je vous retrouve, on est jeudi soir, juste pour vous faire un petit point d'avancée sur tout ce dont je vous avais parlé, que j'avais prévu dans mon planning. Bien sûr, comme d'habitude, je me suis laissée déborder. Je n'ai pas réussi à me faire ma session lecture au soleil comme prévu, donc je n'ai pas avancé dans ma lecture. Je vous ai dit que je cherchais des trousses pour ranger ma valise de maternité. Bon, en règle générale, tout un tas de trucs, hein. Donc du coup je me suis acheté un vanity sur Etsy et j'ai été acheter deux trousses. Alors je pensais pas que ce serait aussi grand parce que très clairement celle-ci elle est très grande, mais bon c'est pas plus mal. Ça me permettra de mettre pas mal de petites choses dedans, et enfin de grosses choses dedans. Celle-ci est un peu plus petite. J'aimais bien les couleurs. Le motif, c'est chez Monoprix que j'ai trouvé ceci. Donc en fait, ça ressemble à un gilet, mais il me semble bien que c'est ce qu'on appelle une brassière. Donc c'est le truc qui se met sous le body, enfin sous le pyjama et sur le body à la naissance du bébé. Donc
Écoutez, j'en ai une. Je crois que sur la liste de maternité, généralement, ils demandent d'en amener 2 ou 3. Au moins, j'en ai une. Voilà, c'est déjà pas mal. Et ensuite, j'ai été faire mes courses. Ça a pris plus de temps que prévu. Je suis un peu deg parce que y a 2 choses que je cherchais que j'ai pas trouvé, des framboises et des fraises. Et puis, j'ai oublié de prendre des grandes tranches de pain, donc j'ai pas pu faire... Enfin, j'ai pas tout ce qu'il me faut pour faire les recettes que je voulais faire, mais c'est pas grave, puisque j'ai quand même cuisiné ce soir et ça m'a pris déjà un sacré paquet de temps. Et je vous ai pas montré les albums que j'ai achetés à la librairie hier, puisqu'hier, en fin de journée, je suis passée à la librairie, à la recherche. Je m'étais dit, allez c'est bon, on est parti. J'achète l'Empire des femmes. Même pas le dernier Virginie Grimaldi, alors qu'hier on était le 3 mai, hein, donc... Même pas, parce que je me suis dit de toute façon c'est le mois de la fantaisie, je le lirai pas. Par contre, l'Empire des femmes, j'aurais pu le lire pendant le mois de la fantaisie. Mais j'arrive, et il n'y est plus. Il est en rupture de stock, il est dispo sur commande. Et je me suis dit bah voilà, c'est un signe, donc tant pis pour moi, tant pis. Donc à la place j'ai acheté un album et une BD. Je suis en train de me faire un stock de graphiques assez conséquent. Donc il faudra que je vous fasse une vidéo spéciale graphique. La fin de journée ne s'est pas passée comme prévu. Mais je suis quand même assez contente de ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui. Et demain ça va être focus un peu plus maison. Enfin appartement, tâches ménagères. Puisque j'ai un étendoir à linge complet ici. Il faut que je plie, que je repasse. Et d'ailleurs on a notre... diagnostic d'aide ménagère qui vient qui vient demain pour nous faire un devis. J'espère vous reprendre demain éventuellement pour cuisiner demain soir. Je vais faire un one pot pasta. Ça fait du coup ça fait pas un an, mais je pense que ça fait bien 6-8 mois qu'on n'en a pas fait parce que c'était plus la saison des aubergines. Et ça y est, c'est de nouveau la saison des aubergines, donc je suis absolument ravie. Hello, je vous reprends, je pense pour le dernier rush de ce vlog, puisque nous sommes samedi soir, vous êtes censé l'avoir demain matin. Bon, ça me paraît un peu compromis, oui Chess. Je revenais vers vous pour vous parler un petit peu lecture, puisque j'ai lu, voilà, je suis presque à la fin. C'est un grand mot, non, il me reste 80... Ouais, il me reste 100 pages en fait, ouais, il me reste 100 pages à lire pour terminer ce roman. Comme je suis solo ce soir, enfin solo, mon mari est occupé, je pense espérer le terminer soit ce soir, soit demain matin. Et j'ai pas encore choisi ma lecture suivante. Mais voilà, je sais pas trop quoi vous en dire pour l'instant, si ce n'est que je suis un peu... J'aime bien l'univers, alors l'univers le peu qu'on en voit en tout cas. Les personnages, j'aime bien retrouver les références aux personnages d'Alice au Pays des Merveilles. Maintenant... Ah si, j'aime bien aussi la façon dont est présentée donc Dina, hein, la future reine de cœur, sa psychologie vis-à-vis de son père, vis-à-vis de sa sœur, voilà. J'aime bien. Maintenant, j'ai un petit côté de déception parce que... Alors, est-ce que c'est parce que j'arrive pas trop à me mettre dedans? Est-ce que c'est parce que c'est en VO? Même si ça, normalement, d'habitude, ça me pose pas trop de soucis. Mais j'ai un peu de mal à saisir le... je sais pas, il y a des passages que je comprends pas très très bien, peut-être que je le lis trop vite, voilà, j'essaie d'avancer trop vite parce que il y a certains passages qui m'intéressent pas non plus, donc disons que c'est pas la folie absolue. Oh, regardez qui voilà. Je pue de la gueule, je peux le dire, hein. Ma journée d'aujourd'hui, c'était une journée au top du top. J'ai passé un début de matinée au lit à lire, et puis après on a rendu visite à Mélo dans sa nouvelle maison. Je sais pas si vous avez suivi, mais elle a déménagé. Ensuite, j'ai rendu visite à une autre amie qui, elle, est en plein chantier dans sa nouvelle maison. Et enfin, à une autre amie, coucou, parce que je sais que tu passeras par là, avec qui on a passé un très très chouette moment en terrasse pour discuter d'un peu de tout, de rien, de la vie, de livres, et c'était trop trop chouette. Donc là on est rentré, il est 21h30 passé,
Et mes objectifs pour ce soir, du coup, c'est lire, donc finir ça si je peux. J'aimerais bien faire un peu de montage aussi, j'ai l'envie là. Et comme j'en parlais, comme j'en parlais cet après-midi, il y a 2 vidéos que j'aimerais beaucoup vous tourner. Alors peut-être que je ferai ça demain, puisque demain j'ai rien de prévu, ce qui est assez rare par rapport aux week-ends qui vont arriver et aux week-ends qui sont passés. Donc demain, rien de prévu. En plus, il fait pas très beau, donc je vais pas avoir super envie de sortir. Pour vous tourner 2 vidéos. Donc je vous évoquais la vidéo sur les piliers, enfin voilà, les grands piliers que j'ai envie de relire passé mes 25 ans. Voilà. Et le bookshelf tour, parce qu'en fait, je crois qu'au moment de déménager, je vous ai dit que je vous en ferai un, il me semble, que je ne l'ai jamais fait. Je vous reprendrai peut-être quand même, histoire de vous donner mon avis sur ce livre-là, comme ça on l'aura bouclé avec la fin du vlog. On va faire ça, on va finir avec ce livre-là, comme ça déjà ça m'oblige à le terminer soit ce soir, soit demain. Vous aurez pas le vlog demain matin, mais bon, comme la dernière fois. Hello, je vous retrouve pour le dernier rush de ce vlog et on va faire 2 choses en même temps à peu près. Je vais vous parler de ma lecture de j'ai oublié le titre, voilà, de Colleen Hawkes, mais j'ai oublié, donc je vous mettrai vous savez quoi, je vais aller chercher des pinces. Me revoilà avec une superbe coiffure, mais au moins ça tient, je les aurai pas dans les yeux. Donc l'idée c'est que je vous parle de Queen of Hearts de Colleen Hawkes, que j'ai terminé, et en même temps que l'on cuisine ensemble un gâteau. Un gâteau. C'est sous forme de gâteau, mais clairement c'est ça tient plutôt de la barre de céréales. Du coup cette lecture, ce que je peux vous en dire, c'est que j'ai pas accroché autant que je l'aurais espéré, même si je trouve que la partie, enfin c'est une réécriture de Alice au Pays des Merveilles. Je vais pas me répéter à chaque fois, vous savez que j'adore cet univers, les personnages et tout ce qui va autour. Et du coup, ça n'a pas fait exception cette fois-ci. Je trouve que c'est très bien fait. Maintenant, c'était pas non plus... comment dire, il est assez court, il fait 300 pages et je trouve qu'il y a des tas de trucs qui sont pas assez développés. Voilà, et c'est un peu dommage. Je trouve que finalement l'univers, les décors, le quotidien est assez peu développé. Alors pour ce qui est du quotidien, c'est pas tant... Enfin, ça manque pas au sens où c'est donné sous forme d'explication d'ellipse, on va dire, et ça marche plutôt pas mal. Mais c'est vrai que pour les décors, les robes, tout ça, j'aurais bien aimé avoir un petit peu plus. Alors, levure. Hop. Bon, ceci est un gros moment de frustration puisque j'ai ma pâte qui est prête et les fraises que je devais faire en confiture sont toutes moisies, donc j'ai peut-être une solution. Il nous reste une confiture quelconque, genre la confiture de figue, elle se mange encore, tu penses? Ouais, je pense. Hein. Du coup, les fraises étant mortes, je vais me rabattre sur de la vraie confiture. De toute façon, on la mange pas, nous, donc j'ai un reste de confiture de figue. Maintenant, j'ai peur d'en avoir trop par rapport à la quantité de pâtes que j'ai. J'ai un peu le seum, voilà. Alors, je sais que les fraises, ça se tient pas souvent très très bien, mais là c'était... Là, ça a pas tenu du tout, quoi. Donc, je suis un peu fâchée. Sinon, voilà à quoi ressemble
la pâte. Ça ressemble à de la pâte à crumble. C'est au flocon d'avoine. Voilà. Hop. Oh, franchement, je suis saoulée. Déjà, je m'étais rabattue sur des fraises parce que j'arrive pas à trouver des framboises surgelées dans mon supermarché. Donc, un peu deg. Bref, c'est pas grave. Je vais terminer de vous parler de ceci avant d'aller monter le vlog. Du coup, cette lecture, je m'attendais à la faire vraiment très rapidement parce que je vous en avais parlé. C'est un texte qui est très aéré, il y a 300 pages. En fait, j'ai mis plus de temps que prévu. Je pense que j'ai eu du mal à m'attacher au personnage. Comment dire ? Je les trouve intéressants dans la façon dont ils sont amenés. Je comprends ce que peut ressentir. J'arrive à comprendre les sentiments de la reine de cœur. Ce qui entraîne en fait une forme de paranoïa envers les autres personnages. J'ai senti assez vite dès le début que ça allait pas se passer comme elle l'imaginait. Maintenant, c'est vrai que je m'attendais pas à cette fin-là, qui est assez intéressante, mais qui rend le bouquin très introductif d'une certaine façon. C'est un peu comme si là, d'un coup, on avait l'élément perturbateur majoritaire qui arrive tout à la fin, quoi, histoire de mettre un peu de suspense, tout ça. On a eu une petite aventure au milieu que j'ai trouvée intéressante et qui présentait un peu plus le contexte du Wonderland. Maintenant, je pense que je lirai la suite, mais je trouve ça dommage qu'il ait été coupé je sais pas, je crois que c'est une trilogie en 3 tomes. Je pense que s'ils sont tous les 3 de cette taille-là, un seul tome, c'était très largement suffisant. Concernant la relation entre les personnages, donc il n'y a pas de romance, pas vraiment. Et je trouve que c'est bien amené, voilà, pour un roman young adulte, c'est pas trop mal fichu du tout, c'est pas, ça prend pas le pas sur l'histoire, c'est pas envahissant, il y a vraiment d'autres sujets, donc ça j'ai trouvé ça pas mal du tout. Maintenant, ouais, à voir, je pense que je lirai la suite, parce que je suis intriguée et parce que j'aime bien l'univers. Maintenant, je sais pas, il y a un truc peut-être qui m'a manqué. Et j'arrive peut-être pas encore à mettre le doigt dessus. En même temps, je viens de le terminer, hein, donc c'est à chaud. Je pense qu'il y a un gros mystère que j'ai déjà découvert. Même si la reine de cœur, enfin la princesse de cœur, pas du tout. Donc, ouais, on va voir. Après, il y a beaucoup, je trouve, beaucoup de trucs qui se passent d'un coup à la fin, alors qu'on n'a pas vraiment senti monter la pression crescendo. Enfin, moi, j'ai senti que ça allait pas se passer comme prévu, mais il n'y a pas eu quelque chose de vraiment sombre, de vraiment bizarre. Et je pense que ça tient au fait que, comme c'est assez court, pas écrit vite, mais très condensé, ça laisse pas la place pour développer un sentiment de crainte, d'inquiétude, de faire peser une menace, en fait. Et il y a un mystère. Celui qui intervient au milieu et qui donne un peu de rythme, il amène avec lui du coup des interrogations sur certains personnages. Qui a essayé de contacter la princesse et qui va l'aider. Et ça, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas davantage d'indices pour essayer ou nous mettre sur des fausses pistes ou nous indiquer quelqu'un qu'on a déjà rencontré, parce que là du coup ok, il y a quelqu'un qui l'aide, on sait pas du tout qui c'est et je trouve ça dommage. Voilà, donc je lirai éventuellement la suite. Maintenant, ça va pas faire partie de mes priorités. Et comme vous le savez, quand une suite fait partie de mes priorités, je mets déjà beaucoup de temps à la lire. Coucou la trilogie d'Aevabad, hein, voilà. Donc je ne sais pas ce qu'il en est de ceux qui n'ont pas la priorité. Mais ça risque de prendre un petit bout de temps. Bref, sur ce, je pense pas que je vais vous montrer le résultat de mes barres machin chose, parce que honnêtement, je suis trop frustrée
d'être passé à côté de la confiture de fraises. Donc du coup je vais juste couper ici. Je vais aller monter ce petit vlog en espérant ne pas galérer autant que les fois précédentes et puis pouvoir vous le poster soit ce soir, soit lundi. J'espère que vous allez bien, j'espère que ce début du mois de mai se passe bien pour vous. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires, j'adore discuter avec vous. C'est un peu le truc, vous avez l'habitude d'entendre maintenant. J'espère que vous allez bien, que vous faites de très belles lectures. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de belles lectures. Et puis on se dit à tout bientôt.